Et voici un nouveau flagship killer, tueur de navires amiraux, pourfendeur d'étendards, Saint-Georges terrassant le dragon. Enfin bref, le Huawei 8, comme ses collègues, notamment le OnePlus 3, se veut être un téléphone de ce segment qui vous promette l'excellence d'un téléphone haut de gamme à un prix moyen de gamme. Encore une fois, avec les flagship killers, on va se demander si on peut avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Huawei a eu la gentillesse de me prêter un Honor 8, mais sur une durée assez limitée. Donc je ne vais avoir le temps que de vous donner mes premières impressions, mais ça devrait vous suffire pour vous faire une idée. Est-ce que c'est un bon flagship killer? Allez, on attaque tout de suite. Le Honor 8 est le petit frère du Huawei P9, puisque c'est la même marque. Honor n'est qu'une marque de Huawei, mais physiquement, ils se ressemblent pas du tout. Et c'est la première surprise après l'unboxing de ce Honor 8, c'est la qualité des matériaux choisis. Tout est en verre et en métal. Le plastique pour les antennes, contrairement à certains de la marque de la pomme, ne sont pas derrière, ne court-circuitent pas du tout le design, on les retrouve très discrètement sur les côtés. Ce dos d'ailleurs est entièrement en verre avec 15 couches de verre qui permettent de produire des effets de lumière complètement disco. Je suis pas un énorme fan, mais je dois reconnaître quand même que ça a de la gueule. Mais ce que j'apprécie le plus particulièrement au dos de l'appareil, c'est le fait qu'il n'y a aucune protubérance. Les appareils photo ne ressortent pas, le flash non plus. Il n'y a que justement ce bouton physique ici qui sert à la fois de lecteur d'empreintes digitales, mais également de bouton pour des actions rapides, qui est placé au dos, qui vient perturber cette surface lisse comme un lac au matin calme. Manque de peau, Huawei c'est chinois et pas coréen, donc ma vanne tombe à l'eau, dans le lac, avec le matin calme. Arrêtons-nous justement 2 minutes sur ce lecteur d'empreintes digitales. J'avoue qu'il m'a complètement bluffé. Pourtant, je suis habitué à un lecteur d'empreintes digitales rapide sur mon iPhone 6S Plus. Mais là, c'est un foudre de guerre qui reconnaît extrêmement rapidement les empreintes digitales. Même si on met que la moitié du doigt dessus, ça marche. Et ça déverrouille instantanément le téléphone. C'est assez bluffant la technologie qu'ils utilisent. Le fait qu'il soit placé au dos, je suis pas un énorme fan. Ça oblige, surtout si on l'a posé sur son bureau dans l'autre sens, à le retourner, poser son doigt dessus et allumer. Les boutons sur les côtés sont extrêmement bien placés, hein, c'est du classique. Bouton de volume en haut, bouton d'allumage sous ce doigt-là. C'est vraiment l'impression que donne ce Honor 8, c'est d'être très naturel en main. Il a quelque chose de très familier. On a l'impression qu'on l'a déjà utilisé, même après l'avoir eu 5 minutes dans les mains. Sur le devant, on retrouve une très grande surface utile, très peu de bords, c'est-à-dire que l'écran occupe vraiment une grande partie de la façade. Et le contour avec son arrondi très réussi et très ergonomique. On le tient bien en main, il a un gros défaut, hein, le fait qu'il soit entièrement en verre. Bon, en dehors du fait que ça laisse des empreintes digitales de partout, c'est vrai que c'est une vraie catastrophe. C'est vrai que les poussières aussi sont très attirées. On n'est pas arrivé à faire des plans en macro sans une seule poussière dessus. C'est extrêmement compliqué. Mais son plus gros défaut, c'est d'être ultra glissant. Je n'ai jamais eu une savonnette pareille en main. J'ai failli le faire tomber 3 fois. Prenez-le vraiment avec une coque. En dehors du classique jack, de la sortie haut-parleur, de la prise USB-C, on retrouve un émetteur infrarouge. Ça, c'est assez rare dans les Android d'aujourd'hui, qui va vous permettre de prendre le contrôle de votre télé. Tout ce qui est encore dans mon salon utilise l'infrarouge. À noter également que le tiroir, quand il s'ouvre, on a 2 emplacements. Donc, on peut mettre 2 SIM ou alors une seule nano SIM et une extension de mémoire avec une carte micro SD. Mais vraiment, je reviens dessus, l'impression de design est excellente. Pour un téléphone de ce prix-là, on en est surpris. Très agréable à prendre en main, très bonne finition. Ça donne absolument pas l'impression qu'il va y avoir des trucs qui vont se mettre, des jointures qui vont se mettre à bailler dans 2 mois. Le tout métal, tout verre, aucun plastique, donne vraiment un côté très haut de gamme quand même à ce téléphone. On passe maintenant au hardware. Bien évidemment, vu que c'est un peu une première impression, je ne vais pas rentrer dans les détails des specs, mais plutôt vous donner mes impressions sur le hardware. Déjà, au niveau de l'écran, l'écran est pas mal du tout. Sa diagonale occupe bien le volume du téléphone. En luminosité, il est bien sans être génial. C'est vrai que dès qu'il y a un petit peu de soleil, pour prendre des photos, c'est un petit peu galère. Ce n'est pas de la MOLED.
c'est du LCD, mais bon, après, Apple nous a montré qu'on pouvait faire des écrans très lumineux sans être AMOLED non plus. Au niveau des couleurs, comme d'habitude, je trouve ces téléphones, et pourtant, c'est pas de l'AMOLED, mais il est trop flashy, les rouges sont fluo, les oranges me pètent à la gueule. Ça, après, il y a des moyens de régler son écran, et c'est un reproche que je fais à beaucoup de smartphones aujourd'hui, c'est d'être vraiment trop flashy dans leur gestion des couleurs. C'est surtout très handicapant quand on fait de la photo. Parce que votre photo, elle est jolie, ou elle est exagérément jolie sur votre smartphone, mais sur un autre support ou sur les réseaux sociaux, elle est terne, du coup. Au niveau du processeur, de la RAM, des composants internes, on vous met toutes les spécifications ici. Une vraie sensation quand même d'une puissance suffisante. Aucun ralentissement, j'ai eu 2-3 ratés, mais c'est difficile dans un test de première impression d'être vraiment objectif parce qu'on installe tout un tas d'applications, il y a des mises à jour qui se font, c'est pas évident de se faire un vrai avis sur la fluidité du smartphone quelques heures après l'avoir unboxé. Les jeux en 3D tournent très bien, même si on le voit dans certains détails, on ne peut pas régler le détail des textures au maximum. Vainglory tourne bien dessus, j'ai noté 1 ou 2 ralentissements, mais là encore, difficile à dire dans les premiers jours d'un smartphone. Mais ce que vous devez retenir, c'est qu'il vous fera pas défaut pour jouer à des gros jeux vidéo, même en 3D, et que pour l'ensemble des applications, que ce soit vos consultations, tout ce qui demande de multitâche, un petit peu de rapidité, le processeur sera là, secondé de ses 4 Go de RAM. Mais au niveau de la batterie, ça a l'air pas mal, mais là encore, sur un test de première impression, déontologiquement, je ne peux pas vous donner un avis définitif sur la batterie. Comment ça, les youtubeurs tech ont une déontologie? Parlons un petit peu de la caméra, je ne vais pas vous parler forcément de celle de façade, je l'ai peu utilisée, j'ai fait un test des filtres beauté, bah voilà le résultat. C'est au dos quand même qu'on remarque, et c'est la grande nouveauté sur les Honor. Donc ce double capteur qui est tant à la mode et qui ressemble quand même comme 2 gouttes d'eau à celui du grand frère, le Huawei P9, avec la signature caution de Leica en moins. Cette double optique, ça sert à quoi? C'est pas comme sur le LG G5 où vous allez avoir 2 longueurs focales différentes. Là, c'est la même longueur focale, mais un des capteurs va travailler sur la luminance et l'autre va travailler sur les couleurs. En fait, ça permet d'étendre la plage dynamique de l'appareil photo, c'est d'avoir plus d'informations dans les hautes lumières et les basses lumières, et il faut reconnaître que ça marche quand même extrêmement bien sur des photos où vous avez une grande plage dynamique, donc beaucoup de contraste entre un ciel très lumineux et par exemple des immeubles qui vont être dans les ombres assez noires. Ça fonctionne un petit peu comme le HDR, mais en fait c'est pas du tout le même principe que le HDR. Mais le résultat donne des photos comme ça qui permettent d'avoir beaucoup plus de détails dans ces zones très contrastées. Il ne m'a par contre pas vraiment bluffé en basse luminosité. C'est vrai que je l'ai utilisé en mode automatique. À noter d'ailleurs que le mode manuel est pas trop mal fait sur le Honor 8. Vous avez plein de modes photo différents et le mode manuel avec une roulette sur le côté avec tous les contrôles est quelque chose d'assez bien implémenté. Mais bref, en mode automatique, je l'ai trouvé assez décevant. Alors, est-ce que ça vient de son ouverture qui n'est pas énorme, rapport à un capteur qui n'est pas énorme non plus, qui donne une taille de photosite qui n'est pas gigantesque, et pourtant elle est supérieure à celle de l'iPhone 6S, et mon iPhone 6S m'a donné 2 meilleures photos en basse luminosité. Ça vient peut-être aussi du manque de stabilisation optique qu'on a sur le Honor 8 et qu'on retrouve sur le 6S Plus. Alors là, je veux être précis, il n'est pas mauvais en photo de nuit, regardez les photos que je vous montre, dès qu'il y a un petit peu de lumière, et même par rapport notamment au Galaxy S7, qui je trouvais faisait presque trop de bluff, trop de luminosité la nuit. Là, on a des bons contrastes, ça fait des belles photos de nuit. C'est vraiment en très faible luminosité, quand il y a très peu de sources de lumière, qu'il a du mal à trouver de l'information visuelle. Après, si vous voulez réussir une photo de nuit, un trépied, on le pose, pose longue, et ça marche top. La vidéo, quant à elle, est assez décevante, en tout cas pour un gars comme moi, qui fait beaucoup de vidéos avec son smartphone. On est limité à du FHD 1080p 60 images secondes, mais c'est pas là le principal défaut. J'ai trouvé que l'autofocus pompait beaucoup. Alors c'est vrai que le système d'autofocus c'est du laser. Le laser c'est bien pour la photo, c'est à mon avis un petit peu moins bien pour la vidéo. Je n'ai pas beaucoup le temps pour faire énormément de photos comparatives avec d'autres modèles, mais Fabien va nous rejoindre et on va justement pouvoir faire des photos comparatives entre le Huawei P9
et le Honor 8 pour voir s'il y a beaucoup de différences entre les deux. Et oui, grâce à Fabien, ce matin, j'ai quelques minutes pour pouvoir faire un comparatif photo entre le Huawei P9 et le Honor 8 pour voir justement si cette fameuse signature Leica qu'on a sur le Huawei P9 fait créer une réelle différence au niveau de la qualité des photos. À noter que je fais toutes les photos en mode automatique pour pouvoir vraiment comparer, et également si vous voyez des différences de luminosité sur les écrans, on les a réglés tous les deux au maximum en désactivant le mode auto d'adaptabilité des écrans. Donc ça vous permet aussi de voir la luminosité des écrans entre le Huawei P9 et le Honor 8. De retour au bureau, grosse surprise, sur Lightroom, je compare les photos. Je m'attendais un petit peu à vous dire que finalement le Huawei P9 et le Honor 8 étaient relativement similaires et que finalement la signature Leica était un peu du bullshit. C'est le cas sur pas mal de photos. Honnêtement, j'ai beaucoup de mal à voir la différence. Là, de ce côté, on a le Huawei P9, là, on a le Honor 8. Je n'arrive pas vraiment à voir de grandes différences. Et sur certaines photos, le Honor 8 a l'air de mieux se démerder que le Huawei P9. Donc, c'est un peu des conclusions hâtives. Je n'ai fait qu'une heure de photos comparatives. Il faudrait que j'en fasse beaucoup plus. Après, sur les photos en basse luminosité, la tendance s'inverse. Le Honor 8 est moins bon que le Huawei P9. Et on arrive à ce fameux simulateur de bokeh. Maintenant, on sait ce que c'est puisque Apple en a parlé aussi. Ça équipe à la fois le Huawei P9 et le Honor 8. C'est un effet que je trouve très maladroit, en tout cas la manière dont il est implémenté sur le Honor 8. On le voit sur un portrait, à la limite, ça peut faire le jeu. Le principe, c'est que vous allez simuler une faible profondeur de champ, donc flouter l'arrière du sujet pour le mettre en valeur. Sur ce portrait, vous voyez, ça marche pas trop mal. Le problème, c'est que dès que le sujet devient un peu plus complexe, par exemple que Karina nous fait un petit cœur avec les doigts, là, il n'arrive pas du tout à voir les contours de la forme, et du coup, on dirait un mauvais coup de lasso magique sous Photoshop et un vieux flou gaussien des familles. Le résultat est très improbable. Pour cette gamme de prix, c'est quand même un super bon appareil photo. Ce que je me dis juste, c'est est-ce que ça méritait de mettre un double objectif, ou est-ce qu'il n'aurait pas mieux fait de faire comme le OnePlus 3, de travailler sur un seul objectif, un seul capteur et d'essayer d'optimiser tout ça, que de nous faire le coup de bluff de mettre donc ce double capteur et finalement de le sous-exploiter. Mais c'est vrai que le double capteur au niveau marketing, c'est le must-have dans cette fin d'année 2016. Le Honor 8 m'a fait une forte impression. Dans le design, le choix des matériaux pour ce prix-là, c'est assez épatant. On a vraiment l'impression d'avoir un haut de gamme dans les mains et pour ça, le cahier des charges est très bien rempli. J'ai pas du tout parlé de l'OS. C'est vrai que la surcouche Android qu'il y a dessus est presque, disons-le, une copie conforme d'iOS. Alors certains, ça va les agacer. Vous allez installer, vous allez flasher votre ROM immédiatement et mettre un autre type d'Android là-dessus. Mais je trouve que c'est assez malin de la part de Huawei d'avoir mis ce type d'interface où il n'y a pas, par exemple, le launcher d'application. Comme sur iOS, quand vous installez une app, elle est direct sur le bureau. Ce qui fait que un switcher éventuel qui en a marre de dépenser une fortune pour s'acheter des iPhones, eh ben, l'Honor 8 sera vraiment fait pour lui. Il y a tout ce qu'il faut, il n'y a pas de truc foufou, il n'y a pas de fonction absolument hallucinante, mais pour l'énorme majorité des utilisateurs de smartphones, il fera très bien ce qu'on fait d'habitude avec un smartphone. Prendre quelques photos, quelques vidéos de vacances, regarder les réseaux sociaux, jouer à quelques jeux 3D, éventuellement de temps en temps passer un coup de fil, mais ça c'est de plus en plus rare. Bref, ce type de téléphone amène une question beaucoup plus vaste. Est-ce qu'on a encore besoin aujourd'hui de dépenser 800 € alors que pour 80% des utilisateurs, vous n'avez pas besoin des fonctions évoluées des
haut de gamme de chez Samsung, de chez Apple. C'est une vraie question à se poser en 2016-2017. Quel argent vous allez dépenser pour votre smartphone? Combien? C'est la fin de cette première impression. J'espère que ça vous a permis de vous en faire une d'impression sur le Honor 8. Si vous avez aimé la vidéo et son contenu, comme d'habitude, des pouces. Et sur ce, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Alors, encore une fois, comme d'habitude avec les flagships, au niveau du professeur, c'est un professeur octocore. C'est un professeur qui a 8 corps. Et quand tu le vois, il te met 16 paires de baffes. Ah merde! On voit mes tongs, tu couperas. Faut pas qu'on voit mes tongs. Tu tues le mythe. Jérôme porte des tongs quand il fait ses tests. Ça craint. En plus, ils sont bien moches, mes tongs. Bon, bientôt, on va plus pouvoir dire des gros mots sur YouTube. On en profite une dernière fois. Merde, poil, bite, couille. Putain, enculé. Ça fait du bien. Je vais bientôt lancer un tutoriel comment démonétiser sa vidéo sur YouTube. C'est fini. Ça a enregistré cette fois.